Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous chez moi tout particulier sur le thème l'événement qui a changé ma vie. J'aimerais saluer d'abord tous les amis qui nous rejoignent, les amis de Suisse, les amis de France, de Belgique, des Antilles, les amis d'Afrique, les amis du Québec aussi qui nous rejoignent. Merci d'être là, merci d'être avec nous dans ce temps très particulier, ce jour très particulier de Pâques 2020, 12 avril 2020, une date qui va marquer l'histoire de l'humanité puisque c'est la première fois que la fête de Pâques, la fête de la résurrection du Christ, est fêtée sans doute par plus de la moitié des 2,2 milliards de chrétiens dans le monde, toutes églises et dénominations confondues, qui vont fêter, qui fêtent aujourd'hui la résurrection du Christ avec l'impossibilité de se retrouver dans leur lieu de culte respectif. Et peut-être c'est une opportunité unique qui nous est donnée, qui est offerte, de réfléchir au sens de cette fête, de peut-être sortir des sentiers battus, sortir de nos traditions, sortir de nos schémas et de réfléchir à la véritable signification de ce que représente la résurrection du Christ. Pour certains, Pâques, c'est un week-end prolongé. La fête du lapin de Pâques, la course aux œufs, les cadeaux, les chocolats pour les enfants, l'occasion de se retrouver en famille. Pour d'autres, ce n'est qu'une fête religieuse, c'est peut-être la seule fois dans l'année où on se dit que voilà, il faut peut-être aller à l'église quand même, il faut peut-être faire un petit peu quelque chose parce qu'on appartient à une religion, à une église, à une communauté, donc on se rend à l'église à Pâques. Et pour d'autres encore, cette fête de Pâques représente réellement la résurrection de Jésus, l'événement majeur qui a changé leur vie. Vous vous en doutez, c'est mon cas, c'est le thème de cette journée. Et je vous propose de réfléchir ensemble à cette question qui est, à mon avis, tellement essentielle et tellement lourde de sens. Jésus est-il vraiment ressuscité? Nous avons deux options. Ou bien c'est la vérité, Jésus est vraiment ressuscité et nous avons affaire à l'événement le plus extraordinairement impactant de toute l'histoire de l'humanité, ou alors c'est un mensonge, c'est une supercherie, c'est l'imposture la plus gigantesque, la plus monumentale de toute l'histoire de l'humanité. Personnellement, la réponse, je l'ai pour ma part, puisque je connais Jésus, je l'ai rencontré, il a changé ma vie. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a pardonné, il m'a transformé, il m'a libéré, j'insiste sur ce mot, il m'a libéré de mes peurs, de mes addictions, de tout ce qui pourrissait ma vie jusqu'alors. Il a donné un sens à ma vie, il m'a appris, il m'apprend toujours à aimer toujours davantage. Il est mon ami le plus fidèle, il est celui sur qui je peux m'appuyer en toutes circonstances, il est celui qui est avec moi tous les jours, que je le sens tout pas, ça ne change rien, il est là, il est présent dans ma vie, il est mon conseiller, il est tout pour moi, sans lui je ne suis rien. Alors ce n'est pas le seul argument que j'aimerais développer ce matin pour montrer que Jésus est vraiment ressuscité. Il y en a d'autres encore, d'autres plus percutants que je vais vous proposer, non pas après une page de pub, mais après ce premier chant que j'aimerais vous interpréter. Plusieurs d'entre vous me demandaient de chanter. Certains me disent on préfère quand tu chantes que quand tu parles. Moi j'ai tellement de choses à dire que voilà, je parle trop parfois. Mais j'aimerais chanter aussi ce matin. Et puis peut-être pour fêter la résurrection du Seigneur, j'aimerais chanter ce chant qui parle de sa puissance. Tout puissant est son nom. Majestueux,
Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, oh, c'est le servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera. Nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera. Nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera, avec ceux qui ont saisi sa grâce. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Tout-puissant est son nom. Oh. Tout-puissant, tout-puissant est son nom. Merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce. Merci pour la vie que tu offres à tous tes enfants. Merci pour la liberté, Seigneur. Merci pour la liberté. Merci pour ta vie, merci pour le prix payé pour nous à la croix. Merci pour la résurrection de Jésus. Merci pour la passion. Merci pour tes souffrances. Merci pour ce que tu as accepté de donner à la croix pour chacun d'entre nous. Tout-puissant est son nom. Jésus est-il vraiment ressuscité? Et si vous doutez face à cette question essentielle, rappelons-nous ce qui s'est passé le matin de Pâques. On parle là de fête historique que personne ne conteste. Le matin de Pâques, le tombeau est vide. Jésus qui a été arrêté, qui a été accusé injustement, qui a été torturé, mis à mort, cloué sur une croix, enseveli dans un tombeau. Et le matin de Pâques, eh bien, Jésus a disparu. Il y a deux versions. La version
des disciples qui ont vu Jésus. Jésus leur est apparu plusieurs fois, plusieurs centaines de personnes l'ont vu, l'ont touché, ont parlé avec lui, ont même mangé avec lui. Et il y a la version des autorités de l'époque qui sont très embarrassées avec cette résurrection parce que Jésus était venu amener quelque chose qui déstabilisait, il amenait ce message de liberté qui déstabilisait les autorités de l'époque. Alors qu'est-ce que ces autorités ont fait? Ils ont prétendu, ils ont affirmé que les disciples avaient volé le corps de Jésus et avaient répandu une fausse rumeur de sa résurrection. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui peut prouver l'un ou l'autre de ces faits, ou l'une ou l'autre de ces versions? Ce qui prouve que les disciples n'ont pas menti, écoutez bien, c'est le prix que la vérité leur a coûté. Est-ce que vous êtes bien conscients, est-ce que nous sommes bien conscients que les disciples, en affirmant que Jésus est ressuscité, en continuant l'œuvre de Jésus, ils ont été persécutés, ils ont été emprisonnés, torturés, certains ont été sciés en deux, crucifiés, lapidés, mangés par les lions dans les arènes de Rome. Tout cela parce qu'ils refusaient de nier leur foi. Ils refusaient de se taire. On leur disait, si vous vous taisez, vous êtes libres, vous sortez des prisons, on vous laisse tranquille, vous n'êtes pas torturés, vous continuez à vivre normalement. Mais parce qu'ils continuaient d'affirmer que Jésus est ressuscité, eh bien, ils étaient torturés, tués, etc., même donnés en pâture aux lions. Peut-on imaginer que des gens auraient accepté cela s'ils avaient été convaincus que c'était une supercherie? Ne fallait-il pas qu'ils aient la conviction qu'ils soient portés par une puissance surnaturelle? Et mes amis, c'est ça qui atteste de la vérité de la résurrection de Jésus. Et durant 20 siècles, des millions de chrétiens ont subi et accepté les pires persécutions parce que eux aussi, ils refusaient de nier la résurrection de Jésus parce qu'ils l'avaient vécu, donc ils ne pouvaient pas nier cela. De quelle autre preuve avons-nous besoin? Peut-être la question que vous pouvez poser, c'est pourquoi tout cela a-t-il dû se passer? Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi il a donné sa vie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça change pour moi? Et c'est important de comprendre que la mort et la résurrection de Jésus, c'est le point central de ce livre, la Bible, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Ce livre qui est un best-seller mondial. Plus de 4 milliards de Bibles ont été distribuées aujourd'hui dans le monde en plus de 1200 ou 1300 langues. Mais ce qui rend ce livre unique, c'est son prix. Parce qu'il coûte, mais ce qu'il a coûté et coûte encore à des millions de gens, des millions de chrétiens dans le monde. Est-ce que vous êtes conscient qu'aujourd'hui, en 2020, dans le monde, il y a entre 100 et 200 millions de chrétiens qui sont persécutés? Ils sont persécutés pourquoi? Est-ce qu'ils font de mauvaises choses? Non, au contraire. Au contraire, j'ai rencontré de ces gens russes, chinois, arabes, qui ont été persécutés simplement, qui ont vécu des tortures, l'emprisonnement, le viol. Ils ont été persécutés parce que leur crime était de posséder une Bible, de parler de la Bible, de parler de Jésus. Et ça nous amène à conclure quoi? Ça nous amène à conclure que ce livre fait peur. Ce livre fait peur. Il fait peur. Pourquoi? Pourquoi fait-il peur? À qui fait-il peur? Il fait peur au régime totalitaire, il fait peur aux dirigeants despotiques, il fait peur aux religions ténébreuses et tyranniques, il fait peur à tous ceux qui désirent dominer, écraser et asservir les autres. Et c'est ça qui fait que ce livre est intéressant, parce que s'il fait peur à tous ceux qui veulent dominer les autres, c'est que ce livre offre les clés de la liberté. Et aujourd'hui encore, comme depuis 20 siècles, tous les systèmes, les gouvernements et même les religions qui désirent exercer une domination sur les peuples détestent ce livre, détestent le message de Jésus, parce que le message de Jésus, c'est un message de liberté. Il y a une puissance de liberté, un trésor qui n'a pas de prix. Laissez-moi vous chanter
une chanson qui n'est pas une nouvelle de mon répertoire, qui est assez, qui a 20 ans cette année. Voilà, c'est la chanson qui s'appelle Pour toi et qui parle de l'amour de Dieu. Je n'ai ni argent ni or, ni richesse à te donner, mais je connais un trésor que je voudrais partager, plus grand que l'infini de l'univers, que toutes les bombes de la terre, plus pur que le diamant le plus précieux, l'amour de Dieu que je connais un peu. Je l'ai cherché bien longtemps sur des chemins détournés pour oublier à présent tous ceux qui n'ont pas trouvé, plus grand que l'infini de l'univers, plus puissant que toutes les bombes de la terre, diamant le plus précieux, l'amour de Dieu pour toi, si tu veux. Et rien au monde ne pourra jamais te séparer de cet amour-là. Rien au monde jamais remplacer l'amour de Dieu pour toi, plus grand que l'infini de l'univers, plus puissant que toutes les bombes de la terre, plus pur que le diamant le plus précieux, l'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour toi, si tu veux, si tu veux, si tu veux, oh, 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 si tu veux. Si tu veux. L'amour de Dieu pour toi, c'est ce trésor. L'amour, c'est ce trésor révélé dans la Bible, la parole de Dieu. S'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes. Juste 5 minutes, top chrono, pour vous expliquer tout simplement ce que contient ce livre, 1300 pages de Bible, ce livre qui s'appelle la parole de Dieu. C'est parti, top chrono. Ce livre, c'est un ensemble de 66 livres réunis en 2 parties, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple juif. Le Nouveau Testament commence avec la naissance de Jésus, l'évangile de Jésus, en anglais gospel, qui signifie bonne nouvelle. Quand on ouvre ce livre sur le premier chapitre, on arrive dans la Genèse, la création du monde en 6 jours. Un chapitre qui suscite des tas de questions, autant d'interprétations, de théories, d'explications, de versions différentes. Mes amis, ayons l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas les réponses. Est-ce que c'était 6 jours, de 24 heures ou de 24 millions d'années? On n'en sait rien. Ce livre commence par ces mots. Premier verset. Au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin de la phrase, on peut s'arrêter après 3 mots. Et après 3 mots, ça pose déjà 1000 questions. Au commencement, virgule, Dieu. Et avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? D'où vient Dieu? Qui a créé Dieu? Etc. etc. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que j'en sais rien du tout. J'ai aucune réponse à vous proposer. Ce que je sais, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour, il est l'amour même, il est le véritable amour. Et Dieu a créé l'homme et la femme, l'humanité entière, représentée ici par Adam et Ève, avec amour, par amour, pour vivre une réelle relation d'amour avec lui. Et vous le savez comme moi, la première caractéristique de l'amour, c'est que l'amour n'impose pas. Si j'aime, je laisse le choix. Et Dieu a laissé le choix à l'homme. Laissez le choix de l'obéissance, laissez le choix entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce choix allait déterminer la bénédiction ou la malédiction que l'homme allait hériter. Adam et Ève ont fait le mauvais choix, le choix de désobéir à la parole de Dieu. Et cette désobéissance à la parole de Dieu, c'est ça que la Bible appelle le péché. Le péché, ce n'est pas violer, voler, tuer. Ça, ce sont des conséquences du péché, mais le péché, c'est simplement la désobéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça a eu pour conséquence? Ça a entraîné la séparation avec Dieu. Et cette séparation a conduit l'homme, l'humanité, dans la malédiction avec toutes les conséquences que l'on connaît. La souffrance, la maladie, le meurtre, la mort. En un mot, le mal sous toutes ses formes qui rend l'homme esclave. Le mal rend l'homme esclave. 4000 ans plus tard, Dieu envoie Jésus. C'est le début du Nouveau Testament. Jésus, le Fils de Dieu, qui se présente comme le Sauveur du monde, qui vient vaincre le mal, détruire les œuvres du diable, racheter et libérer l'humanité. Jésus vient libérer l'humanité. Son message n'est pas un message religieux, il ne vient pas créer une nouvelle religion, il vient apporter une dynamique de liberté, de libération, libérer l'humanité de toute forme d'esclavage. Et de quelle manière va-t-il procéder? Il va donner sa vie par obéissance à la volonté de Dieu, il va accepter de vivre le pire des châtiments, la torture, la crucifixion. Ce qui s'est passé à Pâques est appelé la passion. Jésus a montré son amour en mourant pour nous, en donnant sa vie avec passion pour nous. Et ça, c'est le point central du message de la Bible. À la croix, Jésus nous offre de prendre notre place, notre identité de coupable. Il prend sur lui notre condamnation, nos fautes, nos échecs. Il subit le châtiment à notre place. Et par un échange d'identité, il m'offre de prendre mon identité de coupable en échange de son identité d'innocent et de fils de Dieu. À travers cet échange, je suis réconcilié avec Dieu. Pour cela, j'ai juste un pas à faire, un petit pas, un pas d'obéissance et de foi qui commence par la repentance. Vivre la repentance, c'est demander pardon à Dieu du mal que j'ai fait, du bien que je n'ai pas fait. Et de ma désobéissance, de ma rébellion, c'est de reconnaître mes fautes, mon besoin de dépendre de Dieu et de recevoir le pardon gratuitement. Le pardon se reçoit gratuitement. Et de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Jésus a dit que pour voir le royaume de Dieu, il fallait naître de nouveau. Alors l'événement qui a changé ma vie, qui peut changer la vôtre, c'est cette nouvelle naissance, cette expérience de la nouvelle naissance à travers la mort et la résurrection de Jésus. Et ça m'a donné de comprendre qu'être chrétien, ce n'est pas appartenir à une religion, appartenir à une église aussi magnifique qu'elle soit, ce n'est pas appartenir à un mouvement, une dénomination, un groupe, que sais-je, c'est appartenir à Christ, c'est avoir reçu la vie de Christ en moi. Ma nouvelle naissance a fait de moi réellement un enfant de Dieu. Jésus a dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Cela sous-entend que le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on va vivre dans 30 millions d'années sur un nuage au paradis quelque part. Le royaume de Dieu, il se vit aujourd'hui. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis, celles et ceux qui croient en moi, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il y a une dimension de vie
abondante à saisir, à recevoir gratuitement. Et ça commence aujourd'hui. Et on peut le vivre ici-bas. Nous le vivons personnellement dans un prochain rendez-vous chez moi, sans doute la semaine prochaine. On parlera, donnera plus de témoignages, de miracles, de guérison, de délivrance, de malades guéris, de vies sauvées, transformées, d'esclaves libérés. Nous le vivons et nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, appelés à vivre cela toujours plus intensément. C'est également avoir l'assurance de connaître le Créateur du monde, de vivre avec lui chaque jour dans une nouvelle identité d'enfant de Dieu. Vous savez, c'est agréable de connaître des personnalités célèbres. Je peux dire, je connais tel ou tel champion du monde de foot brésilien. Je connais le récent prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Il fait partie de nos proches amis. On s'appelle régulièrement. Je le connais personnellement, mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus énorme, beaucoup plus incroyable de pouvoir dire je connais le Créateur du monde, je connais celui qui a créé cette nature extraordinaire autour de nous. J'aimerais vous faire cette chanson. Je connais le Créateur du monde. Je connais le Créateur du monde, tout-puissant, souverain, serviteur. Ses bienfaits et sa joie m'inondent dans sa main. Je suis bien, je suis bien. Je demeure à l'ombre de ses ailes, protégé sous l'abri du Très-Haut. Je n'ai pas peur, car quoi qu'il advienne, mon Sauveur me soutient. Je ne crains rien, sans toi Jésus. Où pourrais-je aller sans toi Jésus à mes côtés? Quand j'étais perdu, tu m'as retrouvé. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Je connais le Créateur du monde, tout-puissant, souverain, serviteur. Ses bienfaits et sa joie m'inondent dans sa main. Je suis bien, je suis bien. Je demeure à l'ombre de ses ailes, protégé sous l'abri du Très-Haut. Je n'ai pas peur, car quoi qu'il advienne, mon Sauveur me soutient. Je ne crains rien, sans toi Jésus. Où pourrais-je aller sans toi Jésus à mes côtés? Oh, quand j'étais perdu, tu m'as retrouvé. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Je n'ai besoin de rien d'autre que toi. À tes pieds, je me tiens dans ta présence. Au cœur de tous mes combats, tu resteras ma délivrance. Je n'ai besoin de rien d'autre que toi. À tes pieds, je me tiens dans ta présence. Au cœur de tous mes combats, tu resteras ma délivrance. Oh, sans toi Jésus, où pourrais-je aller sans toi Jésus à mes côtés? Quand j'étais perdu, tu m'as retrouvé. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Je ne cesserai jamais de t'aimer.
cesserai jamais de t'aimer. Si Jésus est vraiment ressuscité, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour moi? Si Jésus a réellement donné sa vie pour nous, s'il est ce sauveur, s'il nous a délivrés de l'esclavage qui mène à la mort pour nous offrir la liberté, est-ce que nous l'avons saisi? Est-ce que j'ai saisi cette nouvelle identité d'enfant de Dieu? Est-ce que j'ai vécu cette nouvelle naissance? Il y a un passage obligé, mes amis, un passage obligé. Jésus l'a dit. Quand Jésus a commencé d'enseigner, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il y a une dimension de repentance à saisir. Mais Jésus a parlé très précisément en disant « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Il y a une dimension de nouvelle naissance. Une nouvelle naissance implique un changement de vie. Et comment ça se passe très concrètement? Nous avons besoin de comprendre comment donner notre vie à Jésus pour recevoir la sienne. La nouvelle naissance, c'est ça, c'est donner sa vie à Jésus pour recevoir la sienne. C'est une expérience que j'ai vécue il y a 35 ans. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, Et aujourd'hui encore, chaque jour que Dieu fait, quand je me lève, je dis Seigneur, Esprit de Dieu, viens brûler en moi tout ce qui n'est pas de toi. Je veux grandir dans cet état, dans ce statut d'enfant de Dieu. Je veux toujours plus être transformé à l'image et à la ressemblance de Jésus. Parce que quand je suis transformé à son image, quand je le laisse agir dans ma vie, je le vois agir à travers moi. Et c'est ça qui est intéressant, de voir des vies transformées, des malades guéris, des gens qui étaient désespérés, qui retrouvent un sens à leur vie, qui retrouvent une liberté, des gens qui étaient en prison, prisonniers de toutes sortes de dépendances, de toutes sortes de peurs, d'angoisses, des gens qui retrouvent le goût à la vie. Ça, c'est notre passion, c'est ce que nous vivons. J'aimerais vous faire quelques notes de cette chanson qui s'appelle « Baptise-moi ». Baptise-moi de ton feu, Seigneur. Esprit de Dieu, viens brûler en moi tout ce qui n'est pas de toi. Viens révéler ce qui demeure caché par ta lumière. Viens m'éclairer. Esprit de Dieu, viens brûler en moi tout ce qui n'est pas de toi. Viens révéler ce qui demeure caché par ta lumière. Viens m'éclairer. Baptise-moi d'une pluie de feu. Baptise-moi d'une pluie de feu. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Baptise-moi d'une pluie de feu. Baptise-moi d'une pluie de feu. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Ta joie rayonne en moi quand je m'abandonne à toi. Non, je n'ai besoin de rien que toi. Viens et remplis-moi.
ta joie rayonne en moi. Quand je m'abandonne à toi, non, je n'ai besoin de rien que toi. Viens et remplis-moi. Oh, oh. Ta joie rayonne en moi. Oh, oh. Quand je m'abandonne à toi, non, je n'ai besoin de rien que toi. Viens et remplis-moi. Baptise-moi d'une pluie de feu. Baptise-moi d'une pluie de feu. Oh, Saint, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Oh, baptise-moi, oh, baptise-moi d'une pluie de feu. Baptise-moi d'une pluie de feu. Oh, Saint, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. La meilleure chose qui me soit arrivée et la meilleure chose qui puisse arriver dans ta vie, c'est de connaître ce Dieu d'amour, de paix, d'espérance, de liberté. Vous savez, quand on m'a parlé du Seigneur, quand j'avais 25 ans, on me tenait à peu près ce discours-là, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, mais moi je me disais, mais qu'est-ce qui va arriver? J'ai tout à perdre. Je vais perdre ma liberté, je vais perdre le plaisir. Pour moi, la vie avec Dieu, c'était quelque chose d'austère, c'était quelque chose de restrictif. Il y aurait plein de choses à faire, il fallait mériter, il fallait donner, il y avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et je l'ai fait à un certain moment un peu poussé par les circonstances, je l'avoue. Si je n'avais pas connu des temps d'épreuve, de difficultés dans ma vie, probablement je ne l'aurais pas fait. Et ce que j'ai découvert, la liberté que j'ai découverte, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ça fait 35 ans que j'ai vécu cette expérience. Ça a tellement changé ma vie, je vis tellement une réalité incroyable. Vous savez, j'ai compris certaines choses. Bien évidemment, plus on comprend des choses, plus on se rend compte qu'on a encore tout à comprendre. Mais il y a des choses qu'on a compris parce qu'on les a expérimentées. J'ai compris que nous sommes entourés d'un monde invisible. Un monde, le monde de l'invisible, le monde spirituel. Dans ce monde, il y a deux royaumes qui s'affrontent. Le bien et le mal, alors certains diront, voilà, c'est un manichéiste, le manichéisme, c'est un mot savant inventé par des gens qui ne croient pas tout ce que je viens de vous partager. Et pourtant, c'est une réalité que j'ai expérimentée. Ces deux royaumes qui s'affrontent, le bien et le mal, voient s'affronter d'un côté le créateur du monde, le créateur de la vie, et de l'autre le destructeur de la vie. Voit s'affronter celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et Satan est le prince des ténèbres. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Satan est le père du mensonge. Jésus s'est présenté comme le rédempteur. Et Satan se présente comme l'accusateur. Jésus se présente comme celui qui vient nous conduire à la liberté. Satan est celui qui essaie par tous les moyens de nous garder dans l'esclavage. Ces deux royaumes, la lumière et les ténèbres, je les connais. Je connais la lumière, je connais les ténèbres. Il m'a été donné de vivre certaines confrontations avec le royaume des ténèbres, de vivre des face-à-face avec
des puissances des ténèbres qu'on appelle démons ou esprits méchants. Vous pouvez croire ou pas, c'est juste terrifiant. J'ai juste eu un tout petit aperçu de ce que peut être l'enfer. C'est juste terrifiant. Aujourd'hui, quand on me dit l'enfer n'existe pas, c'est un truc qui a été inventé pour faire peur aux enfants, je dis deux choses. L'enfer existe parce que je l'ai côtoyé, mais l'enfer existe parce que je l'ai vu également à travers ce que l'on voit dans certains endroits de la terre, en particulier au Congo. Il y a des puissances ténébreuses qui sont à l'œuvre pour voler, égorger, détruire, et des gens qui commettent des actes que l'on ne peut pas même expliquer ou concevoir humainement parlant. L'enfer existe. Mais aujourd'hui, dans ce monde, il y a comme une sorte d'équilibre qui se fait. Il y a une sorte d'équilibre plus ou moins qui penche d'un côté ou de l'autre entre le bien et le mal. Il y a des choses tellement extraordinaires qui se font. Il n'y a pas besoin d'être chrétien, né de nouveau pour faire de belles choses. Il y a des gens qui se disent athées, qui prétendent ne pas avoir la foi et qui sont pleins d'amour, pleins de sollicitude pour les autres. Il y a beaucoup de belles choses dans ce monde qui se font, mais la puissance du mal agit parfois de façon très violente également. Il y a aujourd'hui un certain équilibre qui se fait, mais dans la vie que nous connaîtrons après cette vie, après notre mort, il n'y aura plus d'équilibre. Après la mort, la parole nous dit il est réservé à chaque homme de mourir une seule fois, pas plusieurs fois, on n'aura pas de deuxième chance. Il est réservé à chaque homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi il sera trop tard. Il faudra avoir choisi. Et j'aimerais ce matin vous supplier, comme l'apôtre Paul le faisait, je vous supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Donnez une chance au Seigneur de vous toucher. Ne vous contentez pas de dire j'ai la foi. Certains me disent je crois, je prie, ça me suffit, j'ai ma religion, ça me suffit. Une religion ne remplacera jamais la nouvelle naissance. On ne peut pas se contenter de ce que nous avons. Et même quand nous connaissons le Seigneur, quand nous avons la prétention d'affirmer le connaître comme je le fais aujourd'hui, je ne peux pas me contenter de l'acquis. Je ne peux pas me contenter de cela. J'ai besoin de nourrir cette foi pour aller toujours plus loin. J'aimerais ce matin vous dire, soyez réconciliés avec Dieu. Si ta vie devait s'arrêter, aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt? Est-ce que tu as vécu cette nouvelle naissance? Est-ce que tu serais prêt à rencontrer ton Dieu? Vous savez, si Jésus a accepté la mort, s'il a accepté de donner sa vie, de donner son sang jusqu'à la dernière goutte, c'est pas juste pour que nous soyons bénis sur cette terre, c'est pour nous empêcher, nous offrir la possibilité de découvrir le salut éternel. C'est pour nous empêcher d'être happés par celui qui veut nous maintenir dans ses griffes pour l'éternité. Mes amis, l'enfer existe. J'aimerais pouvoir vous dire le contraire, j'aimerais pouvoir croire le contraire, j'aimerais pouvoir chanter comme Paul Naref, on ira tous au paradis, mais c'est pas la réalité, c'est le mensonge. Et nous avons besoin de nous tourner vers Dieu, vers Jésus. Et si cette pandémie mondiale pouvait amener une majorité d'entre nous à réaliser que nous nous sommes détournés de Dieu, que nous avons utilisé Dieu, nous en avons fait le bon Dieu, nous en avons fait le bon type sur qui on peut juste avoir recours à lui quand ça va bien et se plaindre de lui quand ça va mal. Si on pouvait comprendre cela, si on pouvait revenir à lui, oh, je prie qu'à cet instant, plusieurs d'entre vous réalisent ça. Esprit de Dieu, viens toucher les uns et les autres, toucher celles et ceux qui sont
encore aveugle de cette réalité tellement extraordinaire de la vie avec toi, qui n'est pas une vie de privation, mais qui au contraire est une vie de bénédiction, dans laquelle on peut vivre l'amour, on peut vivre le partage, on peut vivre la plénitude de la vie ici-bas. Seigneur, merci. Merci de toucher les uns et les autres en cet instant. Je viens me prosterner devant toi. Je viens sans rien cacher, sans rien à moi. Je viens courbé sous l'accusation. Je viens. Je viens me prosterner devant toi. Je viens sans rien cacher, sans rien à moi. Je viens. Je sais, je n'ai rien mérité, mais je viens trouver en toi la liberté. Vous savez, quand j'ai entendu ce message, il y a à peu près 35 ans, jour pour jour, le pasteur qui en a parlé disait: est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus personnellement, qui n'a pas l'assurance d'être né de nouveau, l'assurance d'aller rencontrer Dieu s'il devait mourir maintenant. S'il y a quelqu'un dans la salle, et nous étions là avec Jocelyne, et nous avons levé la main, simplement, sans grande conviction. Et ce pasteur a prié pour nous. Je ne me souviens plus d'aucun mot de sa prière. Mais à ce moment-là, nous avons pris une décision en disant: Seigneur, si tu as quelque chose, si tu as un plan pour nous, alors montre-le nous clairement. Et nous répondrons à ton appel. On n'était pas très convaincus dans notre prière. On n'était pas du tout impatients de ce que le Seigneur nous le montre, mais il l'a fait. J'aimerais vraiment inviter chacun aujourd'hui à donner une chance au Seigneur dans sa vie, donner une chance de vivre un changement, d'abandonner peut-être des idées reçues, des présuppositions sur qui est Dieu, sur ce qu'est la foi, d'aller plus loin que juste de dire je crois en Dieu, je fais ma petite prière tous les jours, j'ai ma religion, d'aller plus loin et de rencontrer ce Dieu qui vient nous conduire à une liberté extraordinaire. C'est pour ça que à l'instar de beaucoup de gens, de serviteurs de Dieu qui font des lives sur Internet maintenant, beaucoup de gens s'investissent, non pas pour essayer de remplir les églises, non pas pour prouver qu'ils ont raison, mais c'est parce qu'ils ont en eux cette passion de l'amour de Dieu, cette passion qu'ils désirent communiquer. Et j'espère vous avoir donné l'envie de la découvrir ce matin avec ce que nous avons pu partager ensemble. Je vous souhaite vraiment une magnifique fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse, vous garde. Et à une prochaine pour un autre rendez-vous chez moi. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.